Bonjour à tous, je suis Nina Otero et ravie de vous retrouver pour ce nouveau magazine. Cette année, Perpignan célèbre un événement assez exceptionnel. La ville fête ses 1000 ans et à l'occasion, je voulais vous retrouver au sein d'un monument historique. On est au Campo Santo, c'est parti, on plonge dans les temps forts qui ont fait vibrer notre ville. La 5e édition de l'Art prend l'air célèbre le surréalisme à Perpignan, marquant le 60e anniversaire du voyage triomphal de Salvador Dali qui aura lieu en août prochain. 8 artistes d'Occitanie ont transformé notre ville en véritable galerie à ciel ouvert avec des œuvres originales sur des cubes inspirés des casottes locaux. Moi c'est Rémi l'Insecte, je suis artiste peintre de Nîmes dans le Gard. J'ai pris un peu les codes de Dali, les codes du graffiti d'où je viens pour parler de mon propre centre du monde, c'est la fusion et surtout c'est le temps. Ce qui est intéressant c'est vraiment de peindre dans la rue, c'est là où on rencontre pas mal de gens. Donc je voudrais remercier la ville de Perpignan qui nous permet de faire ça. Nous sommes SK et Nîmes Picture Show, le collectif Ma Pop Favor. On a repris les bulles et les sphères cosmiques de Dali et le fait qu'on va dénaturer un visage comme il l'a fait avec Gaillard. On remercie la ville de Perpignan parce que c'est un beau cube. On a une très belle place, on est très content de cette place. Je m'appelle Claire No, je suis dessinatrice. J'ai fait des animaux que j'ai mis dans le fameux wagon de la gare de Perpignan. Je remercie la ville de Perpignan parce que c'est un beau projet. J'adore dessiner dehors et là c'est une occasion de partager ces moments avec tous les passants et c'est hyper émouvant je trouve. Bonjour, moi c'est Stay Fresh, artiste de Castelnaudary. Je suis très content de participer pour la 2e fois. On est très bien accueillis, on a des belles surfaces et puis on est très bien mis en avant par la ville, donc très beau projet. Je m'appelle Quentin Harel, artiste peintre, décorateur. Je fais de l'illustration, de la bande dessinée. Voici le visuel que je vais intégrer sur le décor. Merci de mettre en avant la création, la culture et les artistes qui sont d'ici, du vrai street art, des œuvres d'art qui se partagent à tout le monde en fait. Salut, moi c'est Snake, je viens de Toulouse, je fais du graffiti depuis 35 ans, je suis à Perpignan pour réaliser Dali à travers mon univers. J'appelle ça du typographe, un mélange de typographie et de caractère. Merci à la mairie de Perpignan pour m'avoir invité à cette manifestation. Je suis Prose, je suis un artiste belge mais qui est ici depuis 25 ans. L'idée c'est de faire un pont entre l'art urbain et le surréalisme de Dali. C'est très chouette d'avoir ce genre d'initiative dans le coin et c'est pour ça que je remercie la mairie de Perpignan. Ça permet de voir les gens d'ici. Vive les femmes! Perpignan a vibré au rythme des rencontres et célébrations en l'honneur des femmes qui font avancer l'égalité. Retour en images sur ces moments forts de cet événement inspirant. Du 3 au 8 mars, la ville de Perpignan a mis à l'honneur la Semaine des droits des femmes à travers des événements engagés et inspirants. Expositions, ateliers, rencontres ont permis de sensibiliser le public aux enjeux de l'égalité et de l'émancipation féminine. Le Centre d'information des droits des femmes et des familles, en partenariat avec la ville et l'ESH Perpignan Méditerranée, a organisé des actions autour de la santé et de l'accès aux droits. Avec ces initiatives, la ville de Perpignan réaffirme son engagement pour une ville plus égalitaire et plus accessible.
Parlons santé avec les printemps de la cancérologie, un sujet qui touche encore trop de familles. L'Institut de communication et d'information sur le cancer, l'ICIC, organise chaque année une journée gratuite d'information et de prévention. Un rendez-vous essentiel. C'était jeudi 27 mars de 14h à 18h au Palais des Congrès de Perpignan. Sous la présidence du docteur Steve Ellis, nous sommes allés le rencontrer. Bonjour docteur Ellis. Bonjour Nina. Vous présidez les printemps de la cancérologie ici au Palais des Congrès, organisé par l'ICIC, l'Institut de communication et information du cancer. Expliquez-nous. Alors ces printemps de la cancérologie, Nina, ce sont des universités populaires, l'université citoyenne où on fait du transfert d'informations. C'est des journées qui sont gratuites où on va se cultiver, on va apprendre différentes notions autour du cancer, des innovations qui sont faites. Et l'idée étant de se cultiver, de s'enrichir sur le plan personnel, de sa culture personnelle et de repartir avec une image différente que l'on avait au préalable sur cette maladie, puisqu'on la guérit bien plus aujourd'hui. 60% de tous les cancers sont pris en charge et guéris. Et pour les 40% que l'on ne peut pas guérir, on arrive à chroniciser cette maladie dans le temps long. Donc ce sont des informations que l'on a envie de transférer au grand public. Et voilà pourquoi nous organisons depuis 13 ans maintenant ces journées gratuites au Palais des Congrès de Perpignan, qui sont devenues des journées nationales, puisqu'on a développé ce projet, les printemps de la cancérologie, un peu partout en France. Et donc on est très fiers de ces universités populaires citoyennes autour de cette maladie, afin de démocratiser l'image du cancer. Très bien, merci docteur. Merci Nina. Ça y est, c'est le printemps, place aux couleurs et aux senteurs. C'est le moment idéal pour embellir notre ville. Fleurissement des espaces publics, développement des espaces verts, plus de nature, plus de vie pour un cadre plus agréable pour tous. Entretien avec David, adjoint à la ville. Bonjour David, parlez-nous de l'embellissement et de la biodiversité dans notre belle ville. Bonjour Nina, nous nous trouvons au parc Saint-Vicent où on a une prairie fleurie, c'est le printemps, les fleurs sortent, je t'ai cueilli un petit bouquet et c'est très intéressant dans la ville parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a les fleurs, l'herbe qui pousse et c'est très bien pour la faune et la flore, les papillons, les coccinelles qui vont commencer d'arriver, les bourgeons sur les arbres et voilà, vive le printemps, les beaux jours, la végétalisation prend son effet dans les parcs et jardins comme en ville. Pourquoi on ne ramasse pas les tas de bois? Les tas de bois, ils servent d'abri à quelques oiseaux, aux reptiles, aux amphibiens. Donc les morceaux de bois, si on les laisse, c'est fait exprès, hein, c'est pas de l'oubli. C'est vraiment important pour la biodiversité en ville. Chère Nina, on va se quitter. Nous sommes sur le ponton au-dessus du petit étang au parc Saint-Vicent, vu sur les Alberts et le Canigou, avec tous ces arbres autour de nous qui sont en bourgeons. On se quitte sur ces moments agréables avec cette verdure qui prend son chemin pour nous accompagner tout au long de l'été. Au revoir. Le printemps, c'est aussi le moment de la semaine sainte. La traditionnelle procession de la Sainte aura lieu vendredi 18 avril au départ de l'église Saint-Jacques à 15h. Un instant de ferveur unique traversera notre belle ville.
fête ses 1000 ans, un millénaire d'histoire célébrée à travers un programme riche, ateliers, conférences, expositions. À l'occasion de cet anniversaire d'exception, laissez-vous emporter par un récit envoûtant sur l'église des Grands Carmes, porté par la voix érudite de Jean-Luc Antoniazzi. Image Max. Bonjour, je suis Jean-Luc Antoniazzi, conseiller municipal à Perpignan, et à l'occasion des 1000 ans de Perpignan, je vous propose de découvrir un lieu emblématique de notre patrimoine, l'ancienne église des Carmes. Édifiée au début du XIVe siècle, l'église faisait partie d'un grand couvent fondé au XIIIe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges magnifiques, classés monuments historiques depuis 1993. Ce somptueux portail gothique, sculpté dans du marbre blanc et rose, témoigne de la grandeur de l'édifice originel. Un chef-d'œuvre d'architecture finement décoré d'animaux fantastiques et de motifs végétaux. Sur la façade nord, les ouvertures sont ornées de décorations élaborées et à l'intérieur, des chapiteaux sculptés dévoilent des motifs végétaux et animaliers, reflets de l'imaginaire médiéval. Le couvent des Carmes, érigé au XIIIe siècle, a été un centre spirituel important. Mais au XXe siècle, des événements dramatiques ont marqué son histoire. En 1944, une explosion et un incendie ont lourdement endommagé l'église. Le chœur et la nef se sont effondrés dans les années 60. Le cloître, démonté au XIXe siècle, a laissé place à un marquage au sol qui en indique l'emplacement. Aujourd'hui, ces vestiges ne sont pas seulement des témoins du passé, ils sont au cœur de la vie culturelle de Perpignan, accueillant concerts et événements, un lieu où l'histoire continue de résonner. L'ancienne église des Carmes, un site où le patrimoine rencontre la culture contemporaine, à découvrir au cœur de Perpignan. Le printemps nous invite à sortir. Laissez-vous porter par la lumière et l'énergie de Perpignan, la rayonnante. Merci à vous tous de nous suivre. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain magazine.